reste, on les pleure, mais tu es celui qui est sur les larmes et qui est sur les larmes des autres. Endereba, Shadalaba. Quelle joie d'appartenir à Dieu. Quelle joie d'appartenir à ce royaume. Quelle joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. 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 Acclame le Seigneur. Wow. Tu vas dire à Dieu merci et tu vas prier pour ces moments. Tu vas prier pour ces moments. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Tu peux te rasseoir, prie pour ces moments. Dieu de lumière élevé dans le ciel, rempli de gloire et de paix. Pourquoi quitter sa présence? Pourquoi quitter ses palais? Dieu des lumières élevé, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Dieu des lumières. Dieu des lumières. Rempli de grâce et de paix. Vironné de louanges et de paix. Gardien de l'éternel. Pourquoi quitter ces palais? Et tu peux contempler encore une fois sa présence. Tu peux le contempler les yeux fermés. Regarde la bonté de Dieu sur ta vie. Par quel amour de mon cœur. Ensuite, les yeux fermés, reçois notre victoire. Digne. Tu peux encore le faire. Reçois l'adoration. Reçois. Reçois. Sois l'agneau, le roi de rois. Alama Shakaraba. Seigneur. Fais-le encore. Reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi de rois. Eliama Shadarabababa. Alléluia. Acclame le Seigneur. Reste assis, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Combien sont dans la joie d'être en Seigneur?
Alléluia. Alléluia. Dis après moi, j'aime la présence de Dieu. Dis-le, j'aime l'atmosphère qu'il y a en ces lieux. Aide-moi à saluer ton voisin. Tu lui dis, bienvenue dans les temples de la gloire, de gloire en gloire. Dis-le, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ici, chez nous, il n'y a pas les coronas. On se salit dans les mains. Alléluia. Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très content de te voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? Non, fais-le bien, encourage-les pour de très belles prestations. Que Dieu puisse encore oindre la chorale. Alléluia. On sent vraiment l'onction dans le chant. Les instrumentistes, vous faites un très bon travail. Lèvons-nous s'il vous plaît, on va lire la parole de Dieu. Matthieu 28, 19 à 20, la Bible dit, soyons tous debout s'il vous plaît. Allez, faites de toutes les nations le disciple. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Lisons encore la parole de Dieu. Dans Romains 10, 14, la Bible dit, Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On fait une dernière lecture, on va se rasseoir. Les autres versets, on va les donner après. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. 1 Corinthiens, c'est même ça, mon verset de base pour ce matin. La Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. On peut se rasseoir. Mon sous-thème, nous sommes toujours dans notre grand thème du mois sur l'évangélisation, et mon sous-thème, Dieu utilise les choses faibles. Dieu utilise les dieux qui utilisent les choses faibles. Les dieux qui utilisent les choses faibles, excusez-moi. Les dieux qui utilisent les choses faibles pour manifester sa gloire. Les dieux qui utilisent les choses faibles pour manifester sa gloire. Alors, je rends grâce à Dieu pour la matinée d'aujourd'hui. Je le bénis pour le souffle de vie qu'il a renouvelé dans la vie de chacun de nous ici présents. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler sur l'évangélisation. Et l'évangélisation consiste à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que les hommes soient sauvés. L'évangélisation consiste à annoncer la bonne... Quand on dit évangéliser, consiste à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que le monde soit sauvé. Alléluia. Le monde où les hommes soient sauvés.
Alléluia. Et Jésus a fait de l'évangélisation son message ou encore sa mission centrale. Alléluia. Jésus a fait de l'évangélisation sa mission centrale. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Kuya kwa Yesu pa dunia ni juu dunia yokoke. Alléluia. Alléluia. C'est pour que moi et toi nous puissions être sauvés. Et la Bible nous dit dans Romains, comment est-ce que les gens seront, Romains 10, comment est-ce que les gens seront sauvés si ils ne croient pas. Je vous ai fait comprendre le dimanche passé que nous avons le salut par le prix de la foi. C'est au moyen de la foi que nous parvenons au salut. Alléluia. Alors, comment est-ce que le monde va croire s'il n'y a personne qui le prêche? C'est ce que Romains nous dit. Et comment, s'ils n'ont pas écouté la parole, et comment est-ce que le monde ne va pas écouter la parole s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. C'est là qu'il dit aux disciples, allez, faites les nations. Les disciples disent, allez partout dans le monde. Allez, allez. Si tu es sur terre, tu es en mission. Si tu as été sauvé, c'est pour que, au travers de toi, que l'évangile puisse atteindre toute personne qui vit dans ton contrée. Alléluia. Muntu wote kompembeni yako apoke sauti ya Mungu na évangile kupitia wewe au nom de Jésus. Nous bénissons la descente qui a été effectuée hier. Dieu nous a visités. Nous avons vu les évangélistes, nous avons vu les mamans, le papa, tous comme un seul homme pour annoncer l'évangile. Et comme preuve, c'est que les âmes ont été gagnées. Ça veut dire qu'il y a une urgence pour descendre. Nous avons, le statistique, c'était 100 combien, Papa Shadrach? 161 âmes gagnées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, fais-le bien, fais-le bien. Bantouba 161, Banakuya a gagné. Donc c'est pour dire que réellement le monde a besoin de Jésus. Alléluia. Kama tukwende bataokoka Dieu. On va continuer à prier pour ces âmes. Déjà demain, lundi, on aura rencontre avec toutes ces personnes. Demain à 17h30, l'équipe d'évangélisation a appelé toutes ces âmes-là. Nous avons rencontre avec eux. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont été évangélisés, qui sont venus ici? Si tu es là, tu peux juste lever ta main. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer. Acclamons. Ils sont là, ils sont là. Est-ce que vous pouvez vous lever? Pouvez-vous lever? Est-ce que vous pouvez tous vous lever? Levez-vous. Est-ce qu'on peut les accueillir? Levez-vous. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut les saluer? Saluez-le, souhaitons-le le bienvenu. Soyez le bienvenu. Bienvenue à l'église Reine de Dieu. Bienvenue à l'église Reine de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Ça veut dire que tout ça organisé fait Simonena Kumbingu. Kumbingu. Par malaika qu'on a cheza. Alléluia. Asa o nyambie à cause yako Mungu anashimanza kucheza feti kumbingu. Atakwacha par ile mambo. Laisse-moi te dire que tes problèmes ne resteront pas problèmes. À cause de ce que tu as fait, il y a quelque chose que Dieu s'est décidé de faire dans cette église. Dieu s'est décidé de faire quelque chose dans ta vie. C'est là que Dieu arrive à vous répondre au-delà de vos attentes. Tu sais, quand tu réjouis le cœur de quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il est au point de faire pour toi. Dis-le à quelqu'un, tu ne sais pas ce que Dieu est au point de faire dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Hakuna kazi mzuri sana. Hainako pa dunia sa kazi ya kuganye manafsi. Hainako. Hainako. Toi qui n'as pas été avec nous hier, ne rate pas la prochaine descente. Dis après moi, je ne veux pas rater. S'il faut que tu ulombe, shulombe tout ukaji ku uganye manafsi. Jo benye biamani. Alléluia. Muntuma semeko amen ya bien. C'est ce que Romain dit. Comment est-ce que ces gens-là ne vont pas croire si on ne les a pas annoncés? Alléluia. Si moi et toi nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a parlé de Jésus. Alors, bon,
aujourd'hui, je dis que Dieu utilise les choses faibles pour manifester sa gloire. Corinthiens 1 Corinthiens 1, 27 à 29, Paul nous dit que Dieu a choisi des choses folles pour faire quoi? Pour confondre les sages. Dieu a choisi le faible au monde pour confondre le fort. Dieu a choisi des villes du monde, celles qui sont méprisées, celles qui ne sont point. Balaba na kintu, pour réduire en néant celles qui sont. Ici, au travers de mon message, j'aimerais encourager toute l'Église à évangéliser. Et vous dire une vérité, c'est que le résultat que vous aurez à produire ne sont pas basés ou liés sur vos compétences. Dieu n'a pas besoin de votre compétence pour manifester sa gloire. L'une des choses que Dieu veut se servir pour confondre le monde, c'est nos faiblesses. C'est quoi une faiblesse? Ça peut être un manque. Quelqu'un qui ne sait pas bien parler. Quelqu'un qui ne maîtrise pas encore toute la Bible. Quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'argent. Tu n'as pas, je ne sais pas, un rang social comme on y a dit. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas tout ce dont un homme peut avoir pour faire bien son travail d'évangéliste. Son travail de disciple. Quelqu'un qui veut apprendre les autres. Dieu prend des gens qui n'ont rien, des gens que le monde méprise, des gens que la famille a rejetés, des gens qui n'ont pas de sens. Dieu prend ces personnes-là et Dieu manifeste sa gloire. Frère, là que tu es, Dieu veut t'utiliser. Et laisse-moi te dire, pas comme c'est là que Dieu cache sa puissance. Tu ne comprendras pas comment tu parleras. Les simples paroles que tu diras, tu n'as pas l'image de l'impact que ça aura à produire dans la vie des hommes. Ne dis pas que non, ça doit être vraiment les évangélistes qui sont formés pendant 10 ans. Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu prend des hommes faibles et il les utilise. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu acceptes que ma faiblesse, elle est une force pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je disais que ta faiblesse, elle est une force que Dieu va se servir pour faire de grandes choses. Je disais que ta faiblesse, elle est une grande force pour Dieu. La prédication que nous comprenons, le message que nous comprenons, pour les gens qui périssent, c'est une folie. Il faut comprendre. Ces gens qui prétendent être forts, ils ne comprennent pas ça. Qui me dit Amen. Le fait de comprendre que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Il y a des gens, pour eux, c'est une folie. Ils ne comprennent pas ces choses. Mais Dieu t'a fait grâce, faible que tu es. Mais tu arrives à comprendre ces grands mystères. Tu arrives à comprendre ces grands... J'aimerais dire à quelqu'un ce matin une vérité. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas, maman. Ne te méprise pas, ma soeur. Ne vois pas ta taille, ne vois pas ton âge, ne vois pas ce que tu es. Mais vois-toi comme un instrument entre les mains de Dieu. Vois-toi comme un instrument utile entre les mains de Dieu. Alléluia. Et quand vous lisez la fin de ces versets, il veut dire, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu utilise nos faiblesses pour accomplir de grandes choses? Pour que personne ne puisse se glorifier. Alléluia. Si aujourd'hui je peux prophétiser, ce n'est pas que je suis spécial. Dieu a pris un homme faible que le monde pouvait voir. Mais Dieu m'a pris, il m'a tiré de quelque part d'une famille. Et il prend sa grâce, il prend ses dons, il met en moi. Et je dois chaque jour me rappeler que je ne suis rien. Ce n'est que la grâce de Dieu qui m'a localisé. Ce n'est que la puissance de Dieu qui se manifeste dans
ma faiblesse. Voilà combien un homme qui se glorifie par rapport à ce que Dieu fait au travers de lui, il ne comprend pas la grâce. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Difficile d'un homme qui comprend la grâce de se magnifier, de se glorifier. Alléluia. Difficile d'un homme qui comprend de se glorifier. Nous sommes de faibles que Dieu a choisis. L'élection de Dieu est passée juste par nous. Alléluia. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et Paul a compris ça. Paul a compris ça. Comme Paul pouvait dire que c'est seulement la grâce de Dieu qui était suffisant. Il a compris qu'il ne pouvait rien. Mais il peut tout par celui qui les fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui vient, par celui qui me fortifie. La grâce. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle, c'est que Dieu va se servir de ta vie pour sauver tes frères. Dieu va se servir de toi pour que ton chef soit touché. Dieu se sert des hommes faibles pour confondre les forts. Dieu passera par toi pour que ton chef soit guéri. Dieu passera par toi pour que cet homme fort-là puisse revenir à lui. Ne te méprise pas. Tu portes un message puissant. Tu portes un Dieu puissant. Parle seulement. Prends l'initiative d'annoncer l'évangile. C'est pas comme YouTube. N'oublie chef. Pas comme YouTube ni invité. Pas comme oule. Dieu mystère ya Mungu. C'est pour que comme je sais que bien quoi il bien la famille quand ami. Mandieu vient jouer comme Jésus convaincre le monde. Akuna monde à convaincre mon instant dans ma verset. C'est lui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Voilà combien vous allez voir dans des débats, quelqu'un peut étaler tous les versets possibles. Mais quand quelqu'un n'est pas touché dans son être intérieur, il reste dans sa position. Ce ne sont pas les débats qui ramènent les âmes au Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui convainc le monde en ce qui concerne le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le monde en ce qui concerne le péché. Toi parle seulement et derrière ta parole, il y a la vie qui sera libérée. Dieu va utiliser ta parole pour que les forts soient confondus. Ne te vois pas faible, mais dans ta faiblesse, la force de Dieu sera manifestée au nom de Jésus. C'est vrai, tu n'as pas l'argent, mais tu as quelque chose qui est plus que l'argent. C'est vrai, tu ne sais pas parler, mais tu as quelque chose qui va au-delà de tes paroles. Tu as quelque chose. Dites-moi, quels sont les versets spéciaux que Pierre a dit pour que les âmes soient ramenées? Plus de 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. Qu'est-ce que Pierre a démontré de spécial? Voilà combien même la puissance de l'évangile se cache dans sa simplicité. Uwezo wa sauti ya Mungu iko ni simplicité. Sema kwa ameni ya bien. Ena ma mystère mambo moya complication moya. Uwezo ya Mungu c'est dans la simplicité. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Juste ces paroles sont puissantes. Pourquoi? Parce que les puissants passera par ces paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te méprise pas. Va, fais l'œuvre de l'évangéliste, comme Paul qui pouvait dire à Timothée, fais l'œuvre, fais le travail d'un évangéliste. Je dis dans mon introduction qu'évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Va, annonce la bonne nouvelle. Dieu va se servir de toi. Dis après moi, Seigneur, sers-toi de moi. S'il te plaît, dis Seigneur, sers-toi de mes faiblesses. Je ne suis pas encore accompli, mais je te prie de se servir de moi. Que Dieu se sert de toi. Que Dieu se sert de toi. Donne-moi amen. Que Dieu se sert de toi. Que Dieu se sert de toi. Minapele ka boka mbari na we au nom de Jésus-Christ. Minapele ka boka mbari na we au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, avant que je n'avance, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont été baptisés du feu. Et Jésus, quand il est venu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il a fait quoi? Car il m'a oint pour annoncer. Écoutez-moi, il y a un feu derrière l'Esprit de Dieu.
Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient sur les croyants, il libère un feu. Alléluia. Et le rôle du feu, c'est venir amplifier quelque chose en toi. C'est venir rallumer quelque chose qui dormait. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça qu'il y a plusieurs feux. Dieu peut libérer par exemple sur toi un feu de la délivrance. Quand quelqu'un est embrasé par un feu de la délivrance, ce sont des gens, des personnes, ils ne peuvent pas laisser un démon partir. Il y a une délivrance, c'est quand tout démon part en dame. Ça chiaba, tu n'es qu'à mort ta délivrance. Tu es démon, on a tout ça. Moun toi chaîne, tu as 21h, tu pars démon ou mandami. Donc c'est pour ta que démon. Le feu de la délivrance. Il y a des gens que Dieu peut libérer un feu de la guérison. Moi, j'ai vu des gens qui ont un feu pas possible de la guérison. Il y a aussi des feux pour ce matin, le feu de l'évangélisation, le feu de l'évangile, le feu. Ça veut dire quand Dieu libère sur un croyant le feu de l'évangile, il n'est pas à l'aise s'il n'a pas encore prêché. Il n'est pas à l'aise s'il n'a pas encore rencontré. Il n'est pas à l'aise. Ça veut dire que Dieu va rallumer ta soif d'évangélisation. Ça veut dire que Dieu rallume la soif. C'est au-delà de toi. Deux fois, on a besoin d'un feu. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est au-delà d'une huile, mais c'est un feu, c'est un fardeau que Dieu a libéré sur Jésus. Jésus ne pouvait pas voir des gens avec des problèmes et les laisser. Il y a un feu qui est en train de vouloir brûler sur la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu libère le feu de l'évangile sur toi. Reçois le feu de l'évangile sur toi. Pendant que tu me donnes Amen, que Dieu libère son feu dans ta vie de Jésus-Christ. Tu ne resteras plus silencieux face aux païens. Tu ne resteras plus silencieux face aux mauvaises personnes. Tu ne passeras plus une journée sans prêcher à cause du feu. Pendant que tu me donnes Amen, que le feu descende sur toi. Que Dieu t'embrase. Que Dieu embrase son église du feu de l'évangile. Il y a un feu qui a fui l'église. C'est le feu de l'évangélisation. Nous avons besoin dans cette saison d'un feu de l'évangélisation. Le feu, le feu, le feu de l'évangélisation. On a besoin de ce feu. Tu ne seras pas à l'aise si tu ne prêches pas. Tu ne seras pas à l'aise, tu n'évangélises pas. Tu ne seras pas à l'aise. Que ce feu descende sur l'église de Dieu. Que ce feu descende sur l'église du corps du Christ. Dis après moi, Seigneur, embrase-moi. Dis, Seigneur, embrase-moi. Dis, Saint-Esprit, uniwakishe moto ya sauti yako. Puis s'il te plaît, dis, Saint-Esprit, wakisha moto ndani mwangu ya sauti yako. Je ne veux pas rester tranquille si je ne prêche pas l'évangile. Qui me donne Amen 2 fois, que ce feu tombe sur lui. 2 fois on a besoin, 2 fois on a besoin que Dieu nous embrasse. Alléluia. Parce que c'est son œuvre. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Écoutez-moi, Église. Quand nous rentrons en Genèse, le chapitre 3e, le verset 15e, elle me dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ici, nous sommes en train de voir une promesse que Dieu fait à la femme, donc à l'homme en général, de ce que Jésus devait venir faire. Qui me dit Amen. J'ai expliqué ça la semaine passée. Dans cette promesse, on dit quoi? On nous dit ici que la postérité de la femme fera quoi? Écrasera la tête du serpent. Et la postérité du serpent fera quoi? Lui mordra les talons. Écoutez-moi. Ici, quand on parle de la postérité de la femme, on fait allusion à qui? On fait allusion aux chrétiens. Parce que la postérité de la femme est venue de Marie, qui était une femme qui n'a point connu d'homme, mais qui a eu un enfant. Et cet enfant s'appelait Jésus.
Et quand vous lisez Romains 8, 29, la Bible dit, car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Afin qu'il soit comment? Le premier-né entre plusieurs frères. Ici, Jésus est notre grand frère. Alléluia. Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que nous sommes la postérité de la femme. Tout qui zazi kamanamuke. Qui est qui zazi, qui rien sananan, qui rien sana na Yesu. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ça a commencé avec Jésus et nous sommes la postérité de la femme. Et c'est cette postérité qui devait marcher sur le serpent, qui devait reprendre la position dominante. Alléluia. Reprendre la domination. Écoutez-moi, ceux-là qui annoncent l'évangile, ce sont des hommes et des femmes qui dominent, qui sont appelés à dominer sur les serpents. Ici, quand on parle du serpent, on parle du diable et de ses acolytes. Laisse-moi te dire que nous qui sommes sauvés, nous sommes de la race de ceux-là qui font quoi? Qui marchent sur le diable. Dis après moi, je marche sur le diable. Non, dis-le s'il te plaît, dis-le s'il te plaît. Je marche sur le diable. Si toute personne qui reçoit Jésus, comme mes bien-aimés qui ont reçu Jésus, directement, ils ont une position dominante sur les démons. Ils ont une position dominante sur les diables. Tu domines. Mais la Bible dit ceci. La postérité de la femme fera quoi? Écrasera la tête du serpent. Et la postérité du serpent fera quoi? Va lui mordre le talon. Le talon est où? C'est au pied, n'est-ce pas? Or, quelqu'un qui mord le talon, on dérange sa marche. Quand vous marchez et que votre talon a un problème, ça veut dire que votre marche est dérangée. Alléluia. C'est comme ça que vous pouvez recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quelque part, votre marche chrétienne, votre vie chrétienne est dérangée. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit pouvoir qu'on a laissé au diable, c'est de te mordre les talons. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, ça ne signifie pas que Dieu est absent de ta vie si à des moments, ta marche chrétienne a des embûches. Si à des moments, ta marche chrétienne a comme des coups. C'est une promesse que les talons vous sera mordu. Anakuluma kumikulu na ule muntu analuma kumikulu, marche yake il ne va plus marcher normalement. Si tu courais, tu ne sauras plus courir, tu commences à faire quoi? Tu commences à peut-être marcher, tu commences à boiter parce que ton talon a été mordu. Et plusieurs ici sont mordus dans les finances, dans la santé et dans beaucoup de choses. Plusieurs sont mordus. Plusieurs sont mordus. Et je prie que Dieu te fasse grâce. Alors, c'est quoi le remède? Comment arriver à échapper à la morsure du serpent? Comment arriver à échapper à ce que Shetani bashikulume? Mina sema mukristu eko na tembeya mais beo na muluma kuni kumikulu. Job le prophétie na sema beo na fani beo na muluma kumikulu. Kule kukuluma kumijoma mambo na ni prophétie depuis Genèse que ota mukanyanga Shetani mais yata kuluma. Oh, kama mtu anamuluma ni kusema il ne marche plus normalement. C'est comme ça que si ça t'arrive d'avoir des problèmes, des choses qui ne vont pas comme tu veux, cela peut arriver. Qui me dit Amen. Alors, je dis ici maintenant, comment tu arrives à te protéger? Comment arriver à se protéger afin que tes pieds ne soient pas mordus?
La solution est la seule. En annonçant l'évangile. Maintenant, je vais te démontrer ça comment. En annonçant l'évangile. Si tu veux te protéger, annonce l'évangile. Je vais vous donner 2 à 3 lectures. Romains 10, 15, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Premier verset, la Bible dit quoi? Qu'ils sont comment? La prophétie nous a démontré combien les diables devaient nous mordre les talons. Mais Romains nous dit qu'ils sont beaux les pieds. Ça veut dire quoi? Dieu prend soin des pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Ceux-là qui annoncent l'évangile. Dieu se charge pour que leurs pieds soient protégés et sécurisés. Le problème de l'église, c'est que l'église n'annonce pas. Dans l'église, on pense que annoncer l'évangile, cela est réservé à un département d'évangélisation. Annoncer l'évangile est réservé aux pasteurs. Voilà combien Dieu prend soin de ceux-là qui annoncent. Leurs pieds sont beaux. Tu veux que Dieu prenne soin de ta marche chrétienne. Cela va au-delà de ta présence ici. Cela va au-delà de la vie que tu mènes de sanctification. Tu dois annoncer l'évangile si tu veux que ta marche ne soit pas dérangée. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tant que vous n'annoncez pas l'évangile, vous aurez des problèmes. Cela arrivera. La domination sous les diables, vous l'aurez. Mais des problèmes, attendez-vous à ça. Parce que le diable a reçu un petit pouvoir de te mordre les talons. Je prie que Dieu puisse prendre soin de tes pieds au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'Éphésiens dit. Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Mettez pour chaussure les ailes qui donnent l'évangile de paix. Asema, muvale bilato. Il y a évangile, il y a salama. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des pieds, qui ont des chaussures ici? On en a bien. Là où il fallait mourir dans Jésus-Christ. Asema, muvale. Oh, quelqu'un qui a les chaussures, c'est une personne qui a la sécurité. Ici, on nous fait comprendre. Ici, dans Éphésiens, on parle des armures. Béronasemésia Massila. Qui doit posséder un chrétien pour affronter le combat spirituel. Quand vous lisez Éphésiens 6, c'est un verset qui parle de bataille spirituelle. On nous dit ici de se revêtir de toutes les armures de Dieu. Alléluia. Alléluia. Afin d'affronter l'ennemi. Alors parmi les armures, parmi les armes qu'un chrétien doit porter, il y a le zèle de l'évangile. Il y a le zèle de l'évangile. Et on nous fait comprendre que les ailes de l'évangile, ce sont les chaussures. Alléluia. Les ailes, ce sont quoi? Dis après moi les chaussures. Non, dis là en Swahili bilato. La promesse de Genèse nous dit quoi? La promesse nous dit que le serpent vous mordra le talon. Ma question est celle-ci. Quelqu'un qui est en botte, quelqu'un qui est en jalate, quelqu'un qui est en mokoto comme moi, et que tu cherches les talons, est-ce que tu vas trouver mon talon? Même si un serpent venait pour me... On a précisé, mais mort de quoi les? Anapika moussemel. Anapika moussemel. Je disais qu'on ne touchera pas à ta vie, toi qui as les ailes de l'évangile. Je disais, on ne touchera pas à ton talent. On ne touchera pas à ta vie chrétienne. Frère, tu ne veux pas que le diable t'attaque. Tu veux que les attaques de l'ennemi soient nulles et sans effet. Le remède est simple. Porter comme chaussure les ailes de l'évangile. Écoutez-moi, on ne dit pas ici de porter seulement l'évangile, mais on dit de faire quoi? De porter le zèle de l'évangile. C'est ce que j'ai dit au début. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Le zèle, c'est un feu. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est enflammé. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est enflammé. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas arrêter. Il parle de Jésus le matin, il parle de Jésus le soir, il parle de Jésus à midi. Quand on a le zèle c'est une force. Les zèles, on appelle ça en Swahili piti.
La Bible dit, Mouvale Bidi, mais va la bidi, sois enflammé de l'évangile. Je prie que Dieu t'enflamme de l'évangile. Un homme qui est enflammé de l'évangile, les attaques du serpent sont nulles et sans effet. La maladie est nulle et sans effet. La pauvreté est nulle et sans effet. Les flèches sataniques sont nulles et sans effet. Dieu ne permettra pas qu'une telle personne puisse quitter la terre. Laisse-moi déclarer sur ta vie. Si tu es enflammé pour l'évangile, Dieu va s'en charger. Tu es au chikoufoué. Même quand l'accident viendra, Dieu dira, ce frère est enflammé pour moi. J'ai besoin de lui. Toi, accident, va loin. Quand le poison viendra, Dieu dira que cet homme de Dieu est enflammé pour moi. Comment est-ce que je veux permettre pour qu'un tel homme puisse partir? Toi, esprit de poison, va là-bas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Écoutez-moi, un homme et une femme qui est enflammé pour Dieu, Dieu s'occupe ta sécurité. Je prie que Dieu se charge des mamans, des papas qui seront zélés pour l'évangile. Bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois rechercher pendant ces temps, c'est les zèles de l'évangile. Nous avons des hommes, nous avons des femmes qui viennent à l'église juste pour leur fardeau. Ce n'est pas mauvais. Écoutez-moi, cela n'est pas la priorité. La priorité, c'est que le fardeau de Dieu soit ton fardeau. La priorité, c'est que fardeau ya Mungu, ikuye fardeau yako. Et c'est quoi le fardeau de Dieu? C'est que l'évangile soit annoncé, les âmes soient gagnées. Quelqu'un qui s'occupe des lèvres de Dieu, Dieu aussi s'en charge de ces problèmes. Je prie pour des personnes qui vont prendre la résolution de servir Dieu, de travailler pour Dieu. Que Dieu aussi entre dans vos vies. Que Dieu aussi prenne soin de vos problèmes. Je disais que Dieu prenne soin de tes problèmes si tu seras zélé pour lui. Dis après moi, Seigneur, rallume le zèle à moi. Non, dis-le, Seigneur, rallume le zèle à moi. Que Dieu rallume le zèle en toi. Que Dieu rallume le zèle en toi. Tu t'appelles serviteur. Tu t'appelles servant de Dieu. Mais depuis que la semaine a commencé, tu as parlé de Jésus à combien de gens? Tu t'appelles serviteur de Dieu. Et tu penses réellement que tu sers Dieu. Combien des âmes sont revenues au Seigneur? Combien de vies ont été édifiées? Combien de gens ont été consolés? Combien de gens ont été consolés? Combien de gens ont été encouragés par toi? Dans combien de maisons que tu as amené la paix? Ou bien, mais on a seulement comme tumishi wa Mungu. Que des fois, si tu amènes les problèmes, on a ce qu'il y a. Nous, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps. Tu ne me trouveras pas dans ça. Tu ne me trouveras pas. Si je viens chez toi, je te fortifie. Je prie pour toi. Je n'ai pas le temps de dire, écoute ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit. Ce n'est pas ce temps. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous avons le temps de gagner les âmes. Nous avons le temps d'étendre les royaumes, de prier pour que Dieu nous embrasse encore. Pour que par nous, les réveils soient encore apportés à Kolwezi, soient apportés dans ces quartiers, soient apportés au Congo. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin que Dieu se serve d'eux? Dieu n'a pas besoin que tu aies un diplôme de théologie pour qu'il puisse t'utiliser. Dieu se sert des hommes faibles. Laisse-toi, c'est moi mon frère. Mais tu feras des choses et les gens seront étonnés. Oui, ta faiblesse est une force pour Dieu. Ta faiblesse est une force pour Dieu. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Ne dis pas que je n'ai pas de mari. Dieu n'a pas besoin d'une femme mariée pour faire son œuvre. Même les célibataires peuvent embraser. Même les frères célibataires, ils peuvent prêcher. Ils peuvent faire de grandes choses. Il n'a pas besoin de ton âge. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de ta force. Dieu a juste besoin que tu sois disponible, mon frère. Que tu aies étudié ou pas, Dieu a besoin de toi. Mambo ya Mungu na mambo ya diplôme. Ata ukufunde mpaka ile mafrancais yako ile Mungu atapitia amo atatunza nayo bantu. Mungu atatunza nayo bantu, frère. Dieu fera de grandes choses. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas, papa. Ne te méprise pas. Tu entreras dans des maisons
On te cherchera à cause de ce que Dieu met en toi. Qui me dit amen? Qui me dit amen? On te cherchera au travail. On te cherchera dans la politique. On te cherchera à cause d'un don que Dieu dépose en toi. Pendant que tu dis amen, je vois quelqu'un que Dieu déposait un don. Dieu rallume un don. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas que tes problèmes ne fassent pas de toi une femme éteinte. Si je n'ai pas encore ce que je cherche, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au moins je sais qu'il y a quelqu'un qui a les derniers mots sur ma vie. Ce dont je me préoccupe, c'est d'annoncer l'évangile. Que Dieu m'embrase par son zèle. Est-ce que dans cette église, on ne peut pas avoir des femmes qui amènent un feu dans le groupe de mamans qui amènent un feu au Mansoko? Où sont ces mamans-là qui vont apporter le feu? Où sont ces mamans qui vont apporter le feu dans les familles? Où sont ces hommes? Où sont ces frères qui vont vivre pour Jésus? Tu as longtemps vécu pour ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui vont vivre pour Jésus? La vie sur terre a un début et une fin. Bien-aimés, nous vivons pour Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent comprendre que s'ils sont en vie, Jésus est la priorité? Jésus est la priorité. Jésus doit être la priorité. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois t'occuper de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, frère, tu continues à avancer des raisons. Tu continues à avancer des raisons. Laisse-moi te dire, les raisons que tu avances te freinent toi-même. Parce que Dieu ne protège pas de la même manière tout le monde. Je disais que Dieu ne protège pas de la même manière tout le monde. Moi, je maudis la maladie. Moi, je refuse la maladie. Et je comprends, quand j'ai compris ces versets, j'ai juste compris que Dieu est en train de me garder en bonne santé. Parce que j'ai juste les chaussures. J'ai juste compris ça. Quand j'ai médité ça hier, j'ai dit waouh. Wow. Mon cœur brille pour cette œuvre. Et voilà combien Dieu me protège. Mon cœur brille pour cette œuvre. Mon cœur brille pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon église. Cette église appartient à Jésus. Parce que mon cœur brille pour Jésus, pour son œuvre. Lui aussi me prend en charge. Il me prend en charge. Je ne peux pas chanceler, je ne peux pas tomber. Pourquoi? Jésus me prend en charge. Il me prend en charge. Quand l'ennemi vient pour m'attaquer, il y a quelqu'un qui me prend en charge. N'arrêtez pas de me combattre. Dis aux sorciers, continuez à les combattre. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il y a quelqu'un de qui appartient à cette œuvre, qui continue à faire des pièges, qui continue à t'étendre des pièges. Bon, bah, écoutez, bon, beke ma poison, ba fabiote, mais weye, mumamite koyabo, kuanguka, jo, autanguka. Dis-leur de continuer, dites-leur de continuer encore. Qui continue? Nous avons celui qui a créé les cieux et la terre. Nous avons celui qui voit partout. Même pendant qu'ils sont en train de comploter, il y a quelqu'un qui voit déjà leur complot. Je n'ai pas peur du diable. Un homme qui annonce l'évangile n'a pas peur du diable. Un homme qui annonce l'évangile n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur de la mort. Voilà combien les évangélistes, ce sont des hommes qui rencontrent même les chefs coutumiers. Tout est à foi chioté. Même au village, on va aller. Dites-nous des villages réputés en sorcellerie. Nous allons aller là-bas. Pourquoi? Nous avons à nos chaussures, nous avons à nos pieds les chaussures qui est les ailes de l'évangile. Comment vous expliquer un homme qui part évangéliser dans un village où il y a des sorciers, mais il dort paisiblement? Comment expliquez-vous ça? Alléluia. Moi, je me rappelle, une fois, je me retrouve, je pense, côté Luambokushuka. C'est un contrée où il y a Dawa et Ngouvuza. Les gens ne dorment pas. Les gens viennent à l'église et après, ils vont consulter les défunts. Parce qu'on nous avait reçus dans une maison là. Dis-moi, on a prêché. Les gens souffraient à Mama Sakou. On a prié, ces choses sont parties.
On a fait là-bas plus de 4 jours. Et ils ont témoigné. Depuis que vous êtes ici, nous dormons. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai de spécial? Nous avons quelqu'un qui est plus que les hommes de ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Et quand tu es embrasé pour lui, il te sécurise. En ta sécurité, sois juste embrasé pour Jésus. Tu cherches la guérison, sois embrasé pour Jésus. Des fois, tu as tout prié pour que Dieu guérisse moi, fais ceci. Tout ce qu'il veut, sois embrasé pour lui. Ou descendre, où est quoi ta journée, Moujima? Au-delà de l'église, à la maison, parle de Jésus. Partout où tu es, n'aie pas honte de lui. Jésus te défendra en secret et en public si tu le défends partout. On a fuchama, tu sais na umbaka, bashi tu chef yo. Fuchama bien, fuchama. Naya ta kwa tapa ka ville. Écoutez-moi, Dieu défend ceux-là qui les défendent. Dieu s'investit dans ceux-là qui s'investit pour lui. Il est comme ça. L'œuvre de Dieu ni Mungu wa maintérêt. Kama maisha yako amuna intérêt yake. Wewe unatafuta paka yako intérêt. Na yeye atafani kiloko machache. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu, pour finir, Dieu ne peut pas l'exploiter. Dis pour moi, je ne peux pas exploiter Dieu. Je dis une dernière chose, après je m'arrête. L'évangélisation produit une grande joie. Luc 15, 7. Il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand. Ça produit une grande joie. Voilà combien Dieu prend toujours la résolution de réjouir ceux-là qui ramènent les âmes au Seigneur. Je déclare du haut de cette chair que Dieu réjouisse toute personne qui a fait la descente hier. Que Dieu réjouisse toute personne qui annonce l'évangile. Mina sema hivi, Mungu afurahishe roho yako. Mungu afurahishe roho yako. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Mais je prie que le Dieu que tu es venu servir puisse te réjouir au nom de Jésus. Vous savez, quand tu pars évangéliser et que tu reviens, tu dis Seigneur, je réjouis ton cœur. Réjouis-moi aussi. Réjouis-moi aussi. Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Alléluia. Alléluia. Et on finit. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? L'évangélisation produit une récompense éternelle. Daniel 12, 3, la Bible dit, ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles. L'évangélisation produit une récompense éternelle. Ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles. Il dit, Dieu va vous récompenser même au ciel. Comment tu bengine bala uteza paduni kumbingu tokani mbari asanga mama yole osanga bayo auta mchofea ils brilleront comme des étoiles. Ils vont briller. Briller. Ce sont des récompenses éternelles. J'aime ce que la Bible dit ici. C'est là qui auront amené plusieurs à la justice. Qui vont amener comment? Une âme de plusieurs. Que Dieu fasse de toi un kamikaze spirituel. Un kamikaze spirituel. Donc, comme on est en mon quartier, nous avons dans 100 âmes. Ou qui chouque des centimes. C'est embrase-moi. Bale barafiki bote ni ujua anza mba bote batamini. Mungu afanya wewe ukwe kamikaze spirituel. Apana muntu ataleta nafsi moi bawir. Plusieurs. Il y a des gens jusque là qui continuent à se glorifier de ce que Dieu a fait avec toi par les passés. Non. Si tu as amené les âmes à l'église 2023, il y a 2023, 2025, Richard 26 Yoi. Nous voulons que ces lieux soient petits. Nous voulons même que la cour soit petite. Parce que la Bible dit, ceux qui ont amené plusieurs à la justice, que reine de Dieu, soyez d'église qui vont ramener plusieurs à la justice. Il dit, tu vas ramener plusieurs à la justice au nom de Jésus.
Amen. Plus fort que le voisin, que Dieu se sert de toi au nom de Jésus. Non, donne-moi, amen, que Dieu se sert de toi. Donne-moi, amen, que Dieu se sert de toi. Attends m'affermissement, Aïcha. Dieu va t'utiliser. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui viennent de prendre la résolution d'annoncer l'évangile? Il y a des hommes et des femmes qui veulent être embrasés par le feu. Ils vont s'élever. On va s'élever, on va commencer à prier que Dieu, Seigneur, embrasse-nous d'un feu. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont compris ce message et qui ont besoin de notre feu? Ils ont besoin d'un moto Zelia Ingine. Zelingine. Zelingine, c'est ma paix. C'est vrai, j'ai fait, mais non. Non, Seigneur, non, Père, non. Non. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont besoin que Dieu les embrasse? Des hommes qui vont faire la joie des lèvres de Dieu. Si tu as besoin d'un feu, tu vas t'élever, on va prier. On va prier. Moi, j'ai besoin d'un feu. Moi, comme vous me voyez là, je n'ai encore rien fait. Mais il n'y a pas besoin de moto, de moto, qui c'est moto? Mais il y a besoin de comment on a besoin de moto, il y a besoin de moto. 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 Tu as dans mon stade. Quand on a fini tout kermesse, vous allez voir le plein que ces gens-là font. Dans ma boîte, il faut tout ma football, tout ma somme, ma université, ma nafsi kumingi, kolwezi kumunene, katange kumunene. Le Congo est grand, le monde est grand. On a besoin des hommes. Karadababa shetelia, kledababa shata. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Si tu es assis, tu n'es pas de cette église. Cette église, on a besoin des hommes et des femmes qui vont, même en semaine, des hommes qui ne vont pas attendre qu'il y ait descente. On a besoin de ces mamans-là. Maman, tu veux descendre. Midi 17h chaque mardi et mercredi. Je suis allé à évangéliser. Je suis allé à numéro. Je suis allé à rapport pour l'évangélisation. Est-ce qu'il faut être formé pour ça? Dire que Dieu t'aime. Viens à l'église. Reviens au Seigneur. Jésus que j'étais, il m'a guéri. Est-ce qu'il faut recevoir une leçon d'affermissement pour ça? Est-ce que Jésus n'a rien fait dans sa vie? Qui a formé les fous de Gadara? Où on l'a enseigné? Il a suivi que l'affermissement. Mais après qu'il a reçu les miracles, il est allé témoigner. Il est allé prêcher. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont prendre la résolution de parler de Jésus? Si réellement vous prenez cette résolution, chaque dimanche ici, on aura 10, 20, 40, 50 nouveaux convertis. Les gens vont venir chaque dimanche. On aura des témoignages. Papa, papa, on n'a pas de témoignages à l'église parce que les gens n'évangélisent pas. Quand on dit chaque fois, maman, Dieu a mis en toi, c'est pour quand tu parles là. Papa, est-ce qu'on a tout le monde à parler? Impose les mains. Impose les mains. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je prends la résolution, l'engagement de parler de toi. Embrasse-moi. On a kiche moto ya sauti yako. Ushombe bingino memu. Leo mina shimama. Frère, quel que soit le rang, quel que soit les titres que tu as au travail, quel que soit ce que tu es, je vous ai dit, Dieu se sert des personnes viles pour manifester sa gloire. Même quand tu peux te retrouver que tu es à l'hôpital, ou que tu peux être même dans un état de faiblesse. Il est faiblesse, il y a faiblesse. Mungu anaanza kuutiliser les faiblesses tu as. Il y a des gens qui pensent que non, parce que non, arrête tes raisons. Élève ta voix de là que tu es, commence à prier. Comment bien Mungu, je prends l'engagement. Sois sincère avec Dieu. Dis Seigneur, je prends l'engagement de parler de toi. Comment bien Mungu, minabe engagement. On nous a kiché moto. On nous a kiché moto. On nous a kiché moto. Ta manière de prier m'étonne. Ta manière de prier m'étonne. Monte encore.
Monte encore. Monte encore. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris le message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le message? Est-ce qu'il y a un frère qui veut évangéliser à une autre dimension? Hey! Maman, quoi ça? La mouka, ça, maman. La mouka. Papa, la mouka. Où il a la sana, maman, la mouka. Hey! Ekarababa. Eradababa. Elia mama. Yaba bebe. Manderebe. Mandorobo. Shandarababa. Éclaire, embrase-nous. Dis à Dieu, utilise-moi. Dis à Dieu, utilise-moi. Dis à Dieu, utilise ma bouche. Dis à Dieu, utilise-moi. Est-ce que tu peux prier, mon frère? Hey. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Hey. Hey, je me livre totalement. Hey. Hey. Shakara baba baba, le kecharada baba baba, mandere bebe 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 bebe. Je me livre totalement. Kerada baba baba baba, Elia baba baba baba. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Lève tes deux mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Lève tes deux mains. Je vais prier pour toi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains.
Totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Lève tes deux mains. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se livre à Dieu ce matin? Je me livre, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je vais prier pour toi. Je prie que la flamme qui vient de s'allumer en toi ce matin ne puisse pas te quitter. Je disais que la flamme qui vient de s'allumer en toi ce matin ne puisse pas te quitter. Tu annonceras l'évangile au travail que tu es au nom de Jésus. Père, accorde-nous la soif de parler de toi. Toi qui avais la peur, que la peur te soit ôtée au nom de Jésus. N'aie plus peur de parler de Jésus. Quelle que soit la taille, le grade de la personne que tu peux rencontrer, parle-lui de Jésus. Ne vois pas ta petitesse. Ne vois pas ce que tu es. Mais rappelle-toi ceci, c'est que Dieu se sert des hommes faibles pour renverser le fort. Je prie que Dieu se sert de ta faiblesse pour que de grandes choses soient pour ton nom de Jésus-Christ. Ne pense pas qu'il faut être un homme de Dieu qui a un nom dans la ville pour pouvoir guérir un malade. Ne pense pas, c'est faux. Dieu peut se servir de toi, mon frère, pour que le cancer disparaisse. Si là que tu iras annoncer l'évangile, tu trouveras des hommes qui ont le cancer. Souviens-toi que Dieu se sert de faibles pour manifester sa gloire. Dieu peut se servir de tes mains pour que le cancer disparaisse, pour que les âmes soient gagnées, pour que des familles soient transformées. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois le zèle de l'évangile. Recevez le zèle de l'évangile. Que ton cœur ne soit pas en paix tant que tu n'as pas encore parlé de Jésus. Que ton cœur ne soit pas en paix tant que tu n'as pas encore parlé de Jésus. Tu parleras de Jésus au quartier. Tu parleras de Jésus au travail. Tu parleras de Jésus sur les réseaux. Tu parleras de Jésus sur les réseaux. Que ton téléphone soit un instrument pour que les âmes soient gagnées. Tu ne vas plus utiliser le téléphone. Dieu a kwanza jeter ma somme au bail. Dieu a kushimanga bantu. Dieu a exposer ma problème yako. Mais ton téléphone sera un instrument pour l'évangile. Ton réseau social sera un instrument pour l'évangile. Ta maison ne sera plus un lieu pour détruire les gens, mais que ta maison soit un lieu où tu vas fortifier les hommes. Minasema kinywa kyako Mungu akitumikishe juu ya manafsi okolewe au nom de Jésus-Christ. S'il y aura des âmes qui seront brisées, s'ils vont te rencontrer, il est manafsi itapokea nguvu. Minasema kangu takuya bantu bale batavunjika muimani. S'ils vont te rencontrer, maman, papa, que ces hommes soient fortifiés. Amen. Que la soif de la parole, la soif de prêcher, la soif de prier, de venir à l'église, reste ton partage. Et parce que tu as porté ce matin les chaussures qui est les ailes de l'évangile, je déclare, aucune attaque démoniaque n'aura de l'impact dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu s'investisse aussi dans ta vie au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu s'investisse aussi dans tes problèmes au nom de Jésus. Parce que tu t'es engagé, que Dieu s'engage aussi dans ta vie. Je le déclare du haut de cette chair. Au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Bakobato batafunda. Batakoa. Utaishi baraka. Utaishi matunzo. Reçois la grâce de Dieu. Reçois les bénédictions de Dieu. Reçois ton miracle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Que Dieu te bénisse.